La volonté d'une nation de maintenir des relations avec une autre nation peut être sérieusement compromise si elle est expulsée de force. La plupart des nations ne le souhaiteraient pas, mais les États-Unis le font. Malgré les appels à retirer ses troupes, les États-Unis n'ont pris aucune mesure à cet égard. Biden n'est pas prêt à renoncer à son pouvoir, malgré le désaccord du Nigeria et du Tchad. Ils ont même trouvé la Russie comme alternative. Mais pourquoi les États-Unis sont-ils toujours là? Comment les faire partir? Analysons cela. Le récent changement dans les dynamiques géopolitiques en Afrique de l'Ouest se caractérise par une évolution notable dans les structures de pouvoir de la région. Cette évolution est principalement motivée par l'influence croissante de la Russie, particulièrement visible dans des nations comme le Niger et le Tchad. La présence croissante de la Russie en Afrique de l'Ouest suscite des inquiétudes parmi les puissances occidentales, notamment les États-Unis, quant à l'équilibre des pouvoirs dans la région. Ce changement représente un départ de la domination traditionnelle des nations occidentales et de leurs alliances, alors que l'assertivité de la Russie présente une nouvelle narration et des avenues alternatives d'engagement. Il marque une recalibration nuancée des dynamiques de pouvoir, avec la présence croissante de la Russie remodelant le paysage géopolitique de l'Afrique de l'Ouest et introduisant de nouvelles complexités dans la diplomatie et la sécurité de la région. Cependant, alors qu'il est clair que l'Afrique s'aligne avec la Russie, l'Amérique n'est toujours pas prête à retirer ses troupes. Parfois, elle veut quitter les nations africaines, et parfois elle veut rester. Alors, quel dilemme les États-Unis affrontent-ils suite au coup d'État militaire au Nigeria? Les États-Unis sont confrontés à un dilemme suite au coup d'État militaire au Nigeria, alors qu'ils luttent avec des impératifs concurrents et des considérations stratégiques dans leur approche de la région. Les partisans du maintien d'une présence militaire robuste des États-Unis dans des régions comme le Nigeria et le Tchad argumentent d'un point de vue profondément enraciné dans les impératifs stratégiques et les considérations de sécurité. Leur raisonnement est complexe, ancré dans la géopolitique de la région et les préoccupations de sécurité mondiale plus larges. D'une part, ils soulignent l'importance de la coopération et du partenariat avec des alliés régionaux confrontés à un éventail de menaces sécuritaires. L'Afrique de l'Ouest, en particulier, est devenue un point chaud pour divers défis allant du terrorisme à la criminalité transnationale. Des groupes extrémistes comme Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest ont démontré leur capacité à semer le chaos et à déstabiliser des nations entières. Ces organisations exploitent souvent les frontières poreuses, les structures de gouvernance faibles et les griefs socio-économiques pour faire avancer leurs agendas. En réponse, maintenir une présence dans des pays comme le Nigeria et le Tchad permet aux États-Unis de travailler en étroite collaboration avec les forces de sécurité locales, de partager des renseignements, de fournir une formation et de mener des opérations conjointes visant à neutraliser ces menaces. La présence des forces américaines sert de dissuasion aux agresseurs potentiels et exerce une influence stabilisatrice dans un environnement autrement volatile. En travaillant avec les forces de sécurité locales et en s'engageant activement dans des opérations de lutte contre le terrorisme, les États-Unis contribuent au maintien de la paix et de la sécurité non seulement au Niger et au Tchad, mais aussi dans la région de l'Afrique de l'Ouest dans son ensemble. Cette approche proactive est considérée comme cruciale dans la lutte contre l'extrémisme et la protection des intérêts américains à l'étranger. Cependant, certains disent aussi que les États-Unis devraient mettre fin à leur présence militaire en Afrique. Alors, qu'est-ce qui les pousse à dire cela? Les critiques de la stratégie actuelle de déploiement militaire américain au Nigeria soulignent plusieurs préoccupations à la suite du récent coup d'État militaire. Premièrement, le coup d'État militaire au Nigeria a soulevé des questions sur la stabilité et la légitimité du gouvernement, jetant des doutes sur l'efficacité des structures politiques existantes. Cependant, le nouveau leader arrête principalement les États-Unis d'avoir trop d'influence. En termes simples, les États-Unis sont maintenant poussés dehors. De plus, les critiques soutiennent que maintenir une présence significative de troupes au Nigeria risque d'impliquer davantage les États-Unis dans des conflits internes et de compromettre les efforts visant à soutenir la gouvernance démocratique et les droits de l'homme dans la région. Les forces militaires étrangères peuvent être perçues comme une ingérence dans les affaires intérieures et peuvent susciter la rancœur parmi les populations locales. Dans le contexte de l'instabilité politique et de l'incertitude, le déploiement des troupes américaines pourrait involontairement exacerber les tensions et contribuer à la militarisation de la politique, ce qui pourrait compromettre les perspectives de développement démocratique et de gouvernance civile. De plus,
les critiques soulèvent des inquiétudes concernant le potentiel de dérive de mission et les conséquences non intentionnelles associées à un engagement militaire prolongé au Nigeria. Alors que la raison initiale du déploiement des forces américaines pourrait avoir été axée sur la lutte contre le terrorisme et la stabilité régionale, il existe un risque que l'implication militaire dépasse son champ d'application initial, entraînant une dérive de mission et des implications non désirées dans les conflits locaux. Cela pourrait compromettre l'efficacité des efforts américains de lutte contre le terrorisme et aggraver la sécurité régionale. Dans ce contexte, les critiques préconisent une réévaluation de la présence militaire américaine au Nigeria et une réévaluation de la stratégie globale d'engagement dans la région. Ils plaident pour une plus grande emphase sur les initiatives de développement visant à traiter les causes profondes de l'instabilité, à promouvoir la bonne gouvernance et à renforcer les institutions démocratiques. En priorisant les approches dirigées par des civils et en s'engageant avec les parties prenantes locales, les États-Unis peuvent mieux soutenir les efforts visant à consolider la démocratie et à promouvoir le respect des droits de l'homme au Nigeria et en Afrique de l'Ouest. Cependant, une considération importante dans ce débat est la question des relations entre les États-Unis et le Niger, qui ne doit pas être négligée. La montée en puissance de l'influence de la Russie en Afrique de l'Ouest constitue un défi significatif pour la domination et l'influence traditionnelle des États-Unis. Cela a incité les décideurs politiques à réévaluer le rôle et les intérêts de l'Amérique en Afrique de l'Ouest et à élaborer des réponses à l'assertivité de la Russie. La montée de l'engagement de la Russie en Afrique de l'Ouest remet directement en question la domination de longue date des États-Unis dans la région en matière de formation de paysages politiques et de sécurité. Historiquement, les États-Unis ont été un acteur clé en Afrique, exerçant une influence considérable par des moyens diplomatiques, économiques et militaires. Cependant, les actions stratégiques de la Russie, y compris les ventes d'armes, les accords de coopération militaire et les initiatives diplomatiques, lui ont permis d'élargir sa présence et de prendre pied dans des pays traditionnellement alignés sur les États-Unis. De plus, pour les États-Unis, l'expansion de l'empreinte de la Russie dans des pays comme le Niger et le Tchad complique les efforts visant à promouvoir la stabilité et la sécurité dans la région. Les décideurs politiques doivent peser les implications potentielles de l'engagement de la Russie sur les dynamiques de sécurité existantes et évaluer si cela nuit ou complète les intérêts américains en Afrique de l'Ouest. Dans l'ensemble, la montée de la Russie en Afrique de l'Ouest présente un défi multifacette pour les intérêts américains, nécessitant une réponse nuancée et adaptative pour protéger l'influence américaine et faire avancer ses objectifs stratégiques régionaux. Quelles leçons les États-Unis devraient-ils tirer de la Russie pour renforcer leur présence en Afrique? Comment la Russie étend-elle son influence en Afrique de l'Ouest? Et quelle stratégie emploie-t-elle? La Russie étend son influence en Afrique de l'Ouest grâce à une approche multifacette englobant diverses stratégies conçues pour renforcer sa présence et faire avancer ses intérêts régionaux. Les investissements économiques croissants de la Russie dans des secteurs clés tels que l'énergie, l'infrastructure et les ressources naturelles en Afrique de l'Ouest représentent un aspect significatif de sa stratégie visant à consolider sa présence économique et à cultiver des liens plus étroits avec les gouvernements locaux. Cet engagement économique croissant renforce l'influence de la Russie dans la région et ouvre des voies pour l'extraction de ressources et les partenariats commerciaux, approfondissant ainsi son influence en investissant dans l'exploration, la production et les projets d'infrastructure. La Russie vise à sécuriser l'accès à des ressources énergétiques vitales tout en diversifiant ses sources d'approvisionnement. Ces investissements contribuent au développement économique des pays hôtes et renforcent la position de la Russie en tant qu'acteur majeur sur le marché mondial de l'énergie. Outre l'énergie, la Russie étend également ses investissements dans des projets d'infrastructure à travers l'Afrique de l'Ouest, à travers des initiatives telles que le centre d'exportation russe et des partenariats dans les chemins de fer, les ports et les réseaux de télécommunications. Ces investissements facilitent le développement économique et l'intégration régionale et créent des opportunités pour les entreprises russes de participer à des contrats de construction lucratifs et à des projets de développement d'infrastructures. De plus, les investissements de la Russie dans les ressources naturelles, tels que les minéraux et les métaux précieux, visent à exploiter les riches gisements minéraux abondants dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest. En acquérant des droits miniers et en établissant des coentreprises avec des entreprises locales, la Russie cherche à exploiter ses ressources pour l'exportation et la consommation intérieure, renforçant ainsi ses intérêts économiques régionaux. Les intérêts commerciaux ne sont pas les seuls moteurs de l'engagement économique de la Russie en Afrique de l'Ouest, mais servent également des objectifs stratégiques.
La Russie cherche à renforcer son influence politique et son levier dans la région en cultivant des liens plus étroits avec les gouvernements locaux par le biais de la coopération économique et des investissements. Ces partenariats économiques permettent à la Russie de façonner les agendas régionaux, de forger des alliances et de faire avancer ses objectifs géopolitiques en concurrence avec d'autres puissances mondiales, notamment les États-Unis et la Chine. De plus, les investissements économiques de la Russie en Afrique de l'Ouest sont souvent accompagnés d'initiatives diplomatiques et d'accords de coopération militaire, créant une approche globale pour étendre son influence régionale. À travers une combinaison d'engagements économiques, politiques et militaires, la Russie vise à se positionner en tant qu'acteur clé dans la trajectoire future de l'Afrique de l'Ouest et à sécuriser ses intérêts stratégiques dans le processus. Mais existe-t-il aussi des relations militaires ? L'engagement militaire de la Russie dans des pays comme le Nigeria et le Tchad représente un effort stratégique pour forger des liens avec les forces armées locales, en fournissant une formation, un équipement et un soutien logistique pour renforcer leurs capacités et favoriser des liens militaires plus étroits. Grâce à ces initiatives, la Russie vise à se positionner en tant que partenaire de sécurité fiable tout en renforçant son levier stratégique et en élargissant son empreinte dans le paysage sécuritaire de la région. Cela comprend les saignements de tactiques, de techniques et de procédures, ainsi que des formations spécialisées dans les opérations de lutte contre le terrorisme, la collecte de renseignements et la sécurité des frontières. En renforçant les capacités de ses forces militaires, la Russie cherche à renforcer sa capacité à lutter contre les menaces sécuritaires, notamment le terrorisme, l'insurrection et la criminalité transnationale, contribuant ainsi à la stabilité et à la sécurité régionale. En plus de la formation, la Russie fournit également un équipement et du matériel militaire à ses partenaires au Niger et au Tchad. Cela comprend une gamme d'armements, de véhicules, de systèmes de communication et d'autres matériels militaires conçus pour améliorer l'efficacité opérationnelle des forces armées locales. En fournissant un équipement moderne et sophistiqué, la Russie améliore non seulement les capacités de ses forces, mais elle s'établit également en tant que fournisseur fiable de technologies et d'équipements de défense dans la région. De plus, la Russie offre un soutien logistique à ses partenaires militaires au Nigeria et au Tchad, notamment en aidant à la maintenance, à la réparation et au soutien de l'équipement militaire et de l'infrastructure. Ce soutien logistique assure la disponibilité opérationnelle des forces partenaires et leur permet de déployer et de maintenir efficacement des opérations militaires contre les menaces sécuritaires. À travers ces initiatives, la Russie vise à cultiver des liens militaires plus étroits avec les pays d'Afrique de l'Ouest, se positionnant en tant que partenaire de sécurité fiable et renforçant son influence dans le paysage sécuritaire de la région. La Russie cherche à renforcer son levier stratégique et à établir une présence dans des domaines traditionnellement dominés par d'autres puissances mondiales, telles que les États-Unis et la France, en forgeant des partenariats avec les forces armées locales et en fournissant formation, équipement et soutien logistique. De plus, l'engagement militaire de la Russie en Afrique de l'Ouest n'est pas uniquement motivé par des intérêts commerciaux, mais répond également à des objectifs stratégiques. En s'établissant comme un acteur clé dans l'architecture sécuritaire de la région, la Russie vise à façonner les dynamiques régionales, à faire avancer ses objectifs géopolitiques et à contrer l'influence des puissances rivales. La Russie cherche à s'établir comme un acteur important dans le paysage sécuritaire de l'Afrique de l'Ouest grâce à une assistance militaire, un engagement diplomatique et une coopération économique. Sur le plan diplomatique, la Russie s'engage activement avec les gouvernements et les organisations régionales en Afrique de l'Ouest, exploitant son habileté diplomatique pour forger des alliances, conclure des accords et influencer les processus de prise de décision. À travers des initiatives diplomatiques, la Russie cherche à accroître son influence politique et son espace d'action dans la région, consolidant ainsi sa position en tant qu'acteur clé dans les affaires ouest-africaines. La question importante est de savoir en quoi l'approche de la Russie diffère-t-elle des alliances régionales traditionnelles occidentales ? L'approche de la Russie en Afrique de l'Ouest diffère de celle des alliances traditionnelles occidentales à plusieurs égards, reflétant ses objectifs géopolitiques distincts et ses priorités stratégiques dans la région. Premièrement, l'approche de la Russie se caractérise par une position pragmatique et transactionnelle, axée sur la poursuite d'intérêts économiques et de partenariats stratégiques. Contrairement aux alliances occidentales traditionnelles, qui privilégient souvent l'utilisation des pays africains, l'engagement de la Russie en Afrique de l'Ouest met l'accent sur les investissements économiques, l'extraction de ressources et les ventes d'armes avec moins de conditions attachées.
Deuxièmement, l'approche de la Russie est également axée sur la promotion de la gouvernance démocratique et des droits de l'homme par rapport aux alliances occidentales traditionnelles. Contrairement aux anciennes puissances coloniales telles que la France et le Royaume-Uni, la Russie ne porte pas les mêmes fardeaux historiques ou perceptions de néocolonialisme, ce qui lui permet de s'engager avec les pays de la région selon ses propres termes et sans le même niveau de suspicion ou de ressentiment. Ce manque de bagages historiques permet à la Russie d'adopter une approche plus pragmatique dans la construction d'alliances et de partenariats en Afrique de l'Ouest. Les alliances traditionnelles ou les dépendances ne lient pas la Russie, ce qui lui permet donc de poursuivre des relations avec divers acteurs, y compris des régimes ou des groupes que l'Occident pourrait considérer comme ostracisés par la communauté internationale. De plus, l'approche de la Russie se caractérise par une volonté d'exploiter les opportunités et de capitaliser sur les griefs ou conflits régionaux existants. La Russie a démontré une aptitude à identifier et à exploiter les vulnérabilités politiques, économiques ou sécuritaires à son avantage. Elle offre une assistance militaire, des incitations économiques ou un soutien diplomatique aux pays ou aux groupes en échange de concessions stratégiques ou d'alignement avec les intérêts russes. En adoptant une approche flexible et opportuniste dans la construction d'alliances et de partenariats en Afrique de l'Ouest, la Russie peut étendre son influence et sa présence tout en remettant en question la domination traditionnelle des puissances occidentales. Cette approche permet à la Russie de cultiver des relations avec des acteurs divers, des gouvernements aux groupes rebelles, et de poursuivre ses objectifs stratégiques avec une agilité et une adaptabilité plus grandes que ses rivaux. En conséquence, la Russie émerge comme un acteur redoutable dans le paysage géopolitique de l'Afrique de l'Ouest, capable d'exercer une influence et de façonner des résultats de manière jusqu'alors inimaginable. Pensez-vous que les États-Unis devraient maintenant laisser l'Afrique ? Quel est l'intérêt de s'accrocher à quelque chose malgré le rejet? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Pensez-vous qu'il y ait une chance pour que les États-Unis et le Nigeria se réconcilient un jour? Voulez-vous regarder plus de vidéos comme celle-ci? Si c'est le cas, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône de la cloche à côté. Nous avons décidé merci d'avoir regardé, et jusqu'à la prochaine vidéo, restez à l'écoute.